Dans cet épisode, on reçoit Steve de Petrillo, cofondateur de Garde Malade, et pour honorer sa visite, Garde Malade offre aux auditeurs des disciples d'Hippocrate 15% de rabais sur leur commande de scrub. Utilisez le code DISCIPLE15, disciple avec un S à la fin, pour votre achat de scrub Garde Malade et débutez l'année en beauté avec un produit de chez nous. Toutes les informations dans la description. Maintenant, bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Disciples d'Hippocrate, le podcast dans lequel 3 résidents en médecine se réunissent avec leurs incroyables invités pour discuter de plein de sujets en lien avec le monde de la santé au Québec. On est content de récupérer Olivier, qui n'est pas complètement sorti du collège, mais au moins le COMS. Pour l'après-midi, on a réussi à l'avoir. Puis aujourd'hui, on a un autre invité qu'on va vous présenter, fait que Steve, qui est le cofondateur de Garde Malade. Fait que je vais laisser Steve se présenter, mais on est super content de t'avoir aujourd'hui avec nous. Merci de m'inviter. Je suis super content d'être là. C'est ça, je m'appelle Steve de Petrillo. Je suis le cofondateur de Garde Malade. Puis c'est pas mal merci ça. de faire du temps pour nous cet après-midi. On est vraiment contents. Je pense que cette saison, avoir des invités un peu qui viennent de différents horizons, ça donne vraiment une perspective. Puis justement, Garde Malade, on en voit tellement dans les hôpitaux. Je parlais justement à une collègue, je disais, dimanche, on a un invité, genre c'est le cofondateur de Garde Malade, puis elle avait juste comme été impressionnée. Tout le monde en a, c'est des beaux scrubs. Fait qu'on est vraiment content de discuter de ça avec toi. Vraiment, vraiment choyé. Puis avant de rentrer dans le sujet de Garde Malade, je veux dire, avant que Garde Malade existe, Steve existait. Ouais. Fait que je voudrais savoir, c'est qui Steve? Steve, c'est un gars de... Moi, je viens de la Rive-Nord de Montréal. Comment je pourrais bien me décrire? Famille, je suis venu au monde, c'est ça, à Terrebonne, famille bien ordinaire. J'ai été au collège Saint-Sacrement, mais j'aimais pas tant l'école. Okay. Fait que puis j'avais un peu de difficulté, fait que je suis plus un entrepreneur. Mm-hmm. J'ai travaillé chez Bombardier à 18 ans. Je construisais des avions, mais c'était vraiment pas pour moi. Après ça, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. J'avais une vingtaine d'années. Paysagement. Mm-hmm. Okay. C'est moi que j'ai commencé. Après ça, mes parents ont toujours été entrepreneurs aussi. Fait que j'ai commencé, après ça, une compagnie de sous-vêtements avec mon père puis un partner. C'est même ça a commencé. Puis, c'est ça. Rien de spécial. Garde Malade, ça a commencé en 2019, juste un peu avant la pandémie. Okay. On a lancé la compagnie là, mais c'est sûr qu'on a comme passé au projet un petit peu avant. Fait que j'ai, dans le fond, est-ce que j'y vais avec l'histoire au complet? On aimerait ça parce qu'il y a une histoire derrière Garde Malade. Je pense qu'on a parlé beaucoup dans plusieurs plateformes. Puis je pense que c'est là où j'ai été touché par justement cette compagnie. C'est que c'est pas juste une compagnie qu'on s'était dit, on va... Les gens dans un hôpital s'habillent mal, on va mieux les habiller. C'est qu'il y a un fond derrière. Puis je suis vraiment curieux de l'entendre de ta bouche. Ça a commencé, dans le fond, en 2014. J'ai eu un diagnostic de cancer. J'ai eu un sarcome. Fait que là, c'est sûr, j'ai passé comme 8 mois à l'hôpital. Là, j'avais des rendez-vous radiologie, de la chimio. Puis pendant mes traitements de chimio, il y avait soit mon père ou ma femme qui était là. Puis à un moment donné, c'est Marie, elle a dit « Hey, les scrubs, sont ordinaires. Il me semble qu'il y aurait de quoi faire avec ça, mais c'est resté de même. On n'a pas fait de cas. C'est sûr qu'il fallait que je me concentre, là, guérison, tout ça, les traitements. On ne savait pas trop qu'est-ce que ça allait donner. Là. C'était quand même sérieux, mon affaire. Oui, effectivement. Puis, à un moment donné, mon père, il a toujours été dans le textile, lui. Fait que ça, c'est sûr que ça l'a aidé. En 2019, là, c'est ça, juste avant la pandémie, il me dit « Hey, là, ça serait peut-être le temps. Je me fais demander des scrubs, tout ça. J'ai la capacité puis j'ai les contacts pour tout fabriquer à Montréal. Si vous voulez, on pourrait partir de quoi? » L'idée était déjà là. Marie y avait pensé, mais comme le faire le move, c'était comme... on voulait avoir des enfants avant, tout ça. La vie continuait. Puis là, maintenant, on a fait « OK, peut-être le timing est bon. » Puis c'est de même que ça a commencé, Garde Malade, direct. Wow. Mais avant, dans le fond, tu avais déjà une entreprise de vêtements, c'est ça? Oui, j'avais une compagnie de sous-vêtements, puis fait que j'étais habitué avec les e-commerce puis tout. Là, okay. C'était pas une grosse affaire, mais j'avais... Comme pour le marketing puis tout ça? Oui, c'est ça, marketing, tout. Puis j'ai appris quand même beaucoup avec ça, là, comment monter un site web, le marketing, comme tu disais, tout ça. Notre sponsor pour cet épisode est nul autre que Frédéric Anna Immobilier. Frédéric Anna est un courtier immobilier dédié à défendre les intérêts des professionnels de la santé en matière d'immobilier et de finances. Étant lui-même étudiant finissant au doctorat en pharmacie, il connaît et comprend nos défis et notre réalité. Que vous souhaitiez vendre, acheter ou louer une propriété, Frédéric Anna Immobilier est la ressource qu'il vous faut. Il offre un service exemplaire,
personnalisé et éthique, ce qui rendra votre expérience en immobilier des plus agréables. Allez consulter sa page Instagram sur laquelle vous trouverez du contenu informatif qui pourrait vous faire économiser beaucoup d'argent. Vous trouvez les informations dans la description. Si je peux me permettre, qu'est-ce qui accrochait avec les scrubs d'hôpital? Je suis curieux. C'est-tu le vert? Ben, c'est sûr la que le couleur, vert, c'est drôle parce que le vert, il est spécial, mais on en fait du vert un peu similaire. C'est surtout le fit, je pense. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, la manière que le pantalon, le top, il est coupé, puis qui fit sur les gens, c'est plus ça. Puis je pense que vous n'avez pas tant de choix de grandeur. C'est comme pige dans le tas, puis Hawaii avec le 2X. Là. Ouais, c'est plus ça. C'est littéralement ça. Fait que, tu sais, moi, pour vrai, c'est comme. Puis surtout dans ce temps-là, j'étais sa chimio, là, tu sais, ça ramasse quand même pas pire. Ouais. Moi, j'ai pas remarqué ça. Comme, mais ma blonde, elle tripe un peu fashion, tout ça. Puis elle était comme tabarouette, tu sais, j'ai vu travailler comme des fous, tout ça. Puis, tu sais, pourquoi ils pourraient pas s'habiller mieux que ça, comme des avocats ou whatever, là, tu sais, n'importe qui. Fait que, est arrivé, elle nous en a shooté de même, puis à un moment donné, ben, c'est ça, là, mon père, il a dit. Mon père, c'est Chabanel, tout, là, c'est là que ça se passe pas mal, la fabrication, parce que nos scrubs sont fabriqués ici, là. Puis, il a dit, hey, je pense qu'on pourrait starter, ça serait le temps. Fait que, pour vrai, le timing, tout, comme juste avant la pandémie. Puis les professionnels de la santé, comme c'est quand même une niche, là, c'est pas toute la population. Vous y en avez déjà pensé avant ou c'est vraiment avec ce contact-là nouveau à l'hôpital que ça s'est développé? Ouais, non, c'est pas mal là, pour vrai. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas toute la population, mais il y en a beaucoup des professionnels de la santé. Puis là, avec le web, à ce temps, on peut vendre à travers le monde. Fait que ça, c'est sûr que ça aide. Là. Puis comment vous avez abordé ça de pitcher l'idée à des gens qui sont justement dans le système de santé? Parce que oui, c'est une chose de le voir de l'extérieur qui a peut-être un besoin, mais j'imagine que vous avez fait certaines étapes pour vous rendre à... Ben, pour vrai, ça s'est fait comme... Pas naturellement, mais on a juste commencé à en fabriquer. Puis, tu sais, on a des amis infirmières, tout ça. Au début, c'était dégueulasse. Là. Pour vrai, c'était mal fait. Les fits n'étaient pas bons, les manches trop... On les faisait essayer, tout. Ah, OK, cool, mais, tu sais... C'était des prototypes, dans le fond. Ça. Oh, ouais, puis même on a commencé là, le site web à faire. Il y a plein d'ajustements à faire. On l'a juste fait. On peut pas tant l'expliquer. Pour vrai, on l'a juste fait. Tu sais, des fois, là, le timing, ils disent la magie se passe, là, c'est ça qui est arrivé. Ouais, puis avec la pandémie, c'est vraiment le fun. Ouais, ça vous a, c'est ça. On a commencé, c'est ça. Ça a pris comme un an avant. En 2018, on a commencé. Puis on a lancé ça en 2020. On a eu 2019 pour vraiment tester les premiers. Puis en 2020, je pense que c'était en juillet, les premières ventes là, qui ont commencé sur le site web. Puis ça s'est fait tout seul. Fait qu'à partir du moment où vous avez commencé à travailler dessus, à partir du moment où c'était plus juste une idée, que vous avez pris des actions concrètes jusqu'au launch, combien de temps que ça a pris? Ben, peut-être 1 an et demi, à peu près. Okay. Ouais. Au début, on le faisait quand même à temps partiel. Là. Moi, je travaillais déjà dans mon autre business. Mon père, il faisait ses affaires. Puis Marie, elle travaillait chez Hydro-Québec. OK. Fait qu'on a commencé de même tranquillement. Puis à un moment donné, les ventes, tu sais, puis... Elle n'était pas du tout dans l'industrie de C'est ça que j'allais dire. Ou de l'entrepreneuriat. Elle travaillait... Pas du tout. Elle m'aidait, tu sais. Elle était habituée parce que moi, j'étais là-dedans un peu. Mon père aussi, tu sais... Lui, il a fabriqué des sarraux de laboratoire là, avant. Là. Okay. Puis après ça, quand ça s'est arrivé, il était plus dans le vêtement adapté pour les personnes âgées. D'accord. Okay. Dans les CHSLD, là, justement, pour simplifier là, les préposés, pour les aider à se changer. Puis là, à un moment donné, il disait, OK, là, je pense que moi-même, je pourrais en vendre. Il disait ça. Fait que pourquoi qu'on n'en fait pas? Puis là, on a dit, OK, mais on veut les faire on veut les faire cool, là. Puis tu sais, travailler, puis on veut les faire ici, puis les fits, les couleurs, tout puis ça. Puis les designs, c'est Marie qui... Ouais, c'est Marie qui... Wow, parce que c'est des beaux scrubs, ça. Ouais, c'est pas mal c'est elle qui fait les choix de couleurs. C'est elle qui est là pendant les photoshoots. C'est elle qui va dire « Hey, telle affaire me gosse, ça. » Moi, j'ai pas ce talent-là. Là. Je vais m'occuper plus des opérations, le site web, les transports... je suis habitué, je l'ai fait longtemps. Là, fait que, puis un des points que tu as touché, c'est que tu voulais que les scrubs soient fabriqués ici. Ouais. C'était quoi parce que j'imagine que c'est quand même des choix qu'une entreprise doit faire. Je veux dire, ça aurait pu te coûter potentiellement moins cher si tu as décidé d'exporter, mais tu as décidé puis tu as pris le choix que même si financièrement c'est moins intéressant, que tu voulais que ça soit quelque chose de local. Ouais, pourquoi? C'est ça. Ben, quand on a commencé, là, pour vrai, on n'avait aucune idée. Là, on connaissait rien là-dedans.
commencé à fouiller un peu, puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait des compagnies déjà qui le faisaient. Il y a des grosses compagnies aux États-Unis qui avaient déjà commencé là, dans ce marché-là à un peu révolutionner, améliorer les couleurs. Puis là, on a fait, OK, comment qu'on peut se différencier? Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour apporter de quoi de plus? Puis là, on a dit, on va essayer de les faire ici. C'est sûr que c'est pas évident, là. C'est bien plus de job. C'est le double du prix à peu près, mais on y tenait. Puis tant qu'on va pouvoir, on va le faire. À un moment donné, c'est sûr, il y a une question de production, de la quantité. Le volume, c'est difficile. Puis c'est sûr, les coûts, tout ça, là, la main-d'œuvre, ça coûte bien plus cher qu'en Asie. Là. Of course, tout le monde le sait. Là. Mais on voulait quelque chose de plus, puis dire, on va se différencier de ça. Puis je pense que ça nous a aidés, là, parce que, premièrement, on était Canadiens, fait que là, le fait... au début, on se le faisait dire beaucoup. Enfin, une compagnie québécoise ou canadienne, c'est fabriqué ici, puis on met des efforts là. On essaie de prendre des matériaux recyclés, des trucs de même, là, pour essayer de faire une petite différence, là, même si... Mais c'est vraiment intéressant. Mais ça paraît quand même. Là, puis je pense que les gens leur marquent ce genre de décision-là. Puis je pense que j'ai remarqué aussi que vous êtes une entreprise qui s'implique beaucoup dans le système de santé. Ouais. On en a parlé off the mic, mais tu parlais justement de à quel point vous faites des dons, par exemple, pour des hôpitaux, puis tu peux en parler. Je sais aussi que, par exemple, à Sainte-Justine, le bloc opératoire organise, par exemple, un party de Noël, puis c'est notamment sponsorisé par Garde Malade. Pourquoi cette implication-là? Pourquoi redonner à cette communauté-là qui t'a justement... C'est sûr que c'est ça. À la base, tout ça a parti du fait que moi, j'ai été traité comme plus que la moyenne, mettons. Là. J'ai tellement passé de temps, j'ai tellement vu... pour vrai, c'est spécial, là, mais ça m'a tellement touché. Même, je repense à mon père, mon opération, j'ai eu une chirurgie qui a duré je sais pas combien d'heures, puis 5, 6, 7 heures. Puis mon père, il m'a conté quand il a su que tout avait bien été, parce qu'on savait pas. Là, dans le fond, j'avais une masse de 16 cm dans le bassin. OK. Puis il était pas sûr, là, parce qu'il disait probablement qu'il va falloir te couper la jambe, parce que des vaisseaux sanguins, puis tes nerfs passent là-dedans. Wow. Puis comme, oublie ça, là, va tout falloir enlever. Puis quand mon père, il a su que tout avait bien été, puis qu'il avait réussi à couper dans... Il dit, j'ai tellement serré fort le chirurgien. Je salue docteur Guy Leblanc, d'ailleurs. Puis tu sais, là, j'ai vu, il me l'a conté, ça, après. Il dit, Steve, il dit, je pensais de pas l'étouffer, là, tellement que je le serrais fort, tu sais, mais... Puis là, j'ai fait, OK, là, c'est quand même spécial ce que j'ai vécu, puis je voulais redonner, là, tu sais, moi... Wow. Tout le temps que j'ai passé là, tu sais, des infirmières, là, c'est long, là, pareil, pendant 8 heures, puis là, tu parles avec eux autres, tes voix, les médecins, les radiologues. Puis là, je me suis dit, OK, comment qu'on peut faire? Puis tu sais, c'est une autre façon aussi de se différencier, mais je voulais que la compagnie, là, on fait pas juste de l'argent. Là. Tu sais, oui, une business, il faut que ça fasse de l'argent, mais c'est bien plus que ça. Là. Ça va avoir une mission aussi. Ah ouais, en bout de ligne, sérieusement, là, on s'en fout. Là. J'ai toujours voulu être riche, là, pour vrai. Là. Je voulais une business. On en fait un peu d'argent, là, c'est sûr, mais pour vrai, on s'en fout. Là. C'est comme... Moi, je veux les messages des clients, c'est vrai, c'est beaucoup plus ça que de dire « Ah, les ventes sont bonnes. » là. C'est sûr qu'il faut que ça soit payant, mais comme... Ah, on est ailleurs, là, pour vrai. Puis ça, c'est vraiment important pour nous autres. Ouais. Oh, puis, je veux dire, tu en as parlé de ton expérience comme patient. Qu'est-ce qui t'a marqué durant ton parcours par rapport justement au personnel? Parce qu'on en parle beaucoup, tu vois, la fatigue du personnel de santé. Il y a eu des grèves récemment. C'est un milieu qui est en mouvement. Il y a des nouvelles lois. Ouais. Comment était ton expérience comme patient? Tu as commencé déjà à la toucher? Parce que pour nous, c'est super intéressant comme résident, le retour de... Ouais, ben, tu sais, c'est de voir que vous donnez tout, là. Tu sais, c'est pas... j'ai vu, moi, là, tu sais, il doit en avoir des exceptions, mais j'ai vu personne, là, comme pas botché, là, mais... Tu vois qu'ils sont là, puis qu'ils donnent tout ce qu'ils ont. Tu sais, ça arrête jamais, ça va vite. Puis c'est comme... Ils se donnent tellement, là, pour... Puis moi, je trouvais les médecins, ben tout le monde, là, comme... On dirait qu'ils ont... C'est pas qu'ils se rendent pas compte, là, mais ils savent même pas à quel point c'est fou comment que vous changez nos vies, là, tu sais. C'est sûr, moi, c'est grave parce que... Tu sais, c'était pas juste, OK, t'as un doigt de pété, on passe à d'autres choses. Tu sais, moi, là, les médecins, ils m'ont sauvé la vie. C'est sûr, je serais mort, là, garanti. Puis c'était comme, ah, Steve, merci de m'écouter quand je parlais. T'sais, eux, ils me disaient ça. Puis j'étais comme, mais non. Puis ils prenaient le temps. Là, moi, je vais toujours me rappeler de mon radiologue, le docteur Kawam. Il a tellement pris le temps. Puis Steve, t'as la bonne attitude. Steve, puis je vais tout faire. Puis, hey, sérieux, ça a changé ma vie. Là, sincèrement. Là, puis je dis pas ça.
je suis entouré. Mais c'est vrai. non, mais c'est vrai. Pour vrai, là, j'ai comme. Ouais. On le sent que c'est émotif, on le sent que ça te ramène beaucoup d'émotions. Puis, y a-tu des choses que. Parce que, tu sais, on arrive tous dans le système de santé, peu importe la porte qu'on prend, on a un bagage puis des préconceptions. Puis, y a-tu des choses que tu te dis que vraiment l'image que tu avais du système de santé ont changé après ton passage, justement, assez intensif? Ben, ouais. Tu sais, j'avais jamais vraiment été. Tu sais, je m'étais cassé un bras une fois. Puis, je me rappelle, je chialais parce que j'avais une petite fille dans ma chambre j'avais couché à l'hôpital. Puis, j'étais comme, hey, voyons, là, j'ai mal dormi, parce que j'avais le bras pété. Puis, elle pleurait. Tout. Puis on a un peu cette idée-là du système de santé qui roule tout croche, mais l'affaire qui m'a marqué le plus, c'est quand tu rentres dans le système, oublie ça. Là. Ben, en tout cas, moi, mon expérience, tu sais, j'ai eu le meilleur service possible. Puis même, je me rappelle, là, quand il m'avait dit, ouais, tu sais, on n'est pas sûr, là, t'as un sarcome, c'est pas débile, là, tu sais, c'est pas débile. Ça se traite pas avec la chimio, mais on va t'en donner quand même pour essayer de rapetisser la masse. Ouais, c'est ça. Puis je me rappelle, j'ai appelé à Toronto. Là, j'ai checké les hôpitaux. Je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Là, si au Québec, ils me disent que je dis, ouais, un hôpital. Puis là, j'avais trouvé. C'était quoi à Boston, là? Ailleurs, la clinique Mayo. Clinique Mayo. Mayo, je sais pas trop. Ouais. J'avais trouvé cette clinique-là. Puis à Toronto, j'avais vu qu'il était spécialisé dans les sarcomes. J'ai appelé là-bas. Hey, pouvez-vous me soigner? Puis la fille, elle m'avait dit comme hey, relax, là. Premièrement, tu sais, au Québec, vous avez une expertise. Vous êtes fort, là, comme arrête, capote pas, tu vas voir, tu sais. Puis là, ben, moi, je paniquais, là, tu sais. Puis elle était comme, commence par tes affaires, puis ils vont te traiter, c'est la même affaire qu'ici, là, comme. Puis moi, dans ma tête, tu sais, c'était comme, ouais, mon Québec, on entend tout le monde chialer. Puis, tu sais, elle avait raison, là. Puis, deuxièmement, tu sais, à Mayo, c'était comme, ouais, mais, tu sais, t'es-tu millionnaire parce que watch out, là. Elle dit, toi, t'es chanceux, c'est gratuit, puis dit, tu vas avoir les mêmes soins. Mais ça, je l'ai réalisé comme j'ai fait, OK. Puis quand j'ai rentré dans le système, j'ai fait crime, ouais, on est équipés, là. Tu sais, Steve, on dirait, je sais pas, on dirait que c'est comme un peu, ça fait partie du peuple québécois de réduire ce qu'on est. On a une certaine caractéristique à avoir tendance à faire de l'euphémisme. Ça va pas si pire, puis ça va pas mal. Mais je pense qu'il y a des fois où il faut s'arrêter puis être fier de ce qu'on fait. Il y a toujours place à de l'amélioration, mais il faut se comparer à ce qu'il y a de mieux pour continuer à s'améliorer, mais il faut aussi se rappeler qu'on vient de loin puis qu'il y a des gens qui font beaucoup moins bien. Puis de t'entendre parler que non, on est actually bon, puis il faut le célébrer. Non, mais c'est ça. Mais moi, c'était pas tant le... Ben, c'est sûr qu'on entend dire des fois, je suis allé en Allemagne faire un traitement. Fait que moi là, tout de suite, je me suis mis en mode solution. Faut que je trouve... À l'extérieur. Parce que pour vrai, tu sais... Puis je comprends. Je voulais pas tant... Je voulais pas savoir trop. Là. Moi, quand je suis rentré dans le bureau la première fois, là, mon cerveau, il était comme un peu éteint. Là. C'était comme, OK, Steve, je me rappelle, j'avais rencontré... Dans le fond, j'étais allé à Saint-Jérôme. Ils m'ont transféré à Maisonneuve-Rosemont parce que la chirurgie, c'est là. Ouais. Puis l'information, tu sais, elle rentrait, mais elle repassait. Puis c'était comme, OK, c'est quoi, là? Chimio, parfait. Après, radio. Puis après, tu sais, il m'a expliqué les étapes qu'on allait suivre. Puis je voulais pas savoir. Parlez-moi pas de statistiques. Parlez-moi pas de... Je pense que j'ai pas tant réalisé ce qui se passait. Oui, un peu, parce que j'étais un peu en mode panique, mais pas tant que ça. Ça s'est quand même bien fait, parce que ça y va par étapes. Hein. Ils disent pas, hey, by the way, tu vas peut-être bien crever. C'est comme, hey, là, t'as une masse, on sait pas trop c'est quoi. C'est pas une bonne approche patiente. Non, Puis moi, c'était comme, dites-moi les pas vraiment. Là, comme, OK, puis là, il m'avait dit, c'est grave, mais il y a ça. Puis je pense que j'ai été chanceux. Ben, pas je pense, j'ai été chanceux, j'ai eu la bonne équipe, j'ai tout s'est bien aligné. Mais ça a quand même... Tout s'est fait tout seul. Puis c'est ça, c'était comme... Vas-y par étapes, puis là, la chimio, là, OK, il avait tué comme 25% de la masse. Elle n'a pas rapetissé. Mais le jour 1 qu'ils ont commencé à chimio, j'ai fait crime, il s'est passé de quoi? Okay. J'ai senti de quoi? J'avais moins mal parce que moi, c'était épouvantable. Là, la douleur. Ça faisait mal. Là, ça a pris du temps. Ça y allait par étapes. Mais... Puis là, à un moment donné, pendant la consultation des médecins, ils sont comme 4 spécialistes ou dépendamment. Là. Puis là, il y en avait 2 qui étaient comme, hey boy, comme on oublie ça, il va falloir couper à la jambe. Les 2 autres, on pense peut-être parce qu'ils ne voyaient pas bien le IRM, là, la résonance. Puis là, ils ont fait, ils ne savaient pas. Puis j'étais comme... Au pire, ouvrez, checkez, puis coupez-moi pas la jambe avant que je me réveille. Vous me le direz. Puis finalement,
Puis j'étais comme, j'ai un bon feeling, là, comme, essayez-le, tu sais. Mais Dr. Leblanc m'avait dit, on va tout faire, puis on va essayer. Mais j'étais comme, ouais, ça, c'est une bonne idée, là, tu sais, de peut-être aller voir avant de... Puis c'est de même que ça s'est passé. Puis finalement, ils ont dit, OK, comme, tout était en place. Puis ils voyaient pas bien, mais mes vaisseaux, tu sais, tout passait à la bonne place. Là, puis j'ai comme vraiment été chanceux. Ils ont probablement travaillé fort aussi là, pendant l'opération, mais comme... Puis c'était quoi ton attitude à travers tout ça? Est-ce que tu es quelqu'un à la base qui est optimiste, puis depuis le début, tu t'es dit non, comme oui, c'est quelque chose de grave, puis je le réalise, mais peut-être pas au complet, mais j'ai foi que je vais survivre. Un peu ça, ouais. Je pense que j'ai pas réalisé... je parle-tu trop fort? Ouais, c'est ça, ça reste ça. Okay, sorry. Ouais, c'est ça. Moi, c'était comme... J'ai eu peur un peu, mais je me suis dit, je vais trouver une façon de... Tu sais, moi, je pouvais pas faire grand-chose à part, tu sais, mentalement être positif. J'ai fait beaucoup de visualisation, là. À tous les matins, je me levais, puis là, je me disais, OK, ça va bien aller. Je visualisais l'opération, que j'allais me réveiller, puis tout ça, là, tous les matins. J'ai lu plein de livres, des trucs sur le cancer, ces affaires-là, mais pas des trucs très techniques. C'était comme plus, le cancer, c'est pas vraiment une maladie. J'essayais de trouver une façon de mentalement de me dire, en tout cas, des trucs un peu plus sur la guérison, pas vraiment médicale, là, parce que je voulais pas tant savoir. C'est plus sur l'attitude à avoir. La philosophie. Parce que j'ai toujours été... Ouais, c'était plus ça. J'ai toujours été un peu hypocondriaque, fait que je voulais pas savoir les statistiques, puis tout, puis la chimio, tu sais, il y a du monde qui me disait, la chimio, tu sais, moi, si j'ai le cancer, j'en prendrai pas, parce que c'est ça qui tue le monde, là. Je suis comme, OK, mais, tu sais, comme, oui, mais non, tu sais, comme, comment tu veux que je m'en sorte, tu sais, je fais quoi, là? C'est pas, tu sais, à un moment donné, quand t'es comme, tu sais, moi, là, ils m'ont dit, t'as ça, va congeler du sperme, parce que tu commences là, là. Ouais. J'avais pas 2 minutes, là, c'était là, que ça commençait. T'sais, je sais que c'était grave. C'est des considérations. Puis je vais toucher un point. Nous, on est comme un peu moins en contact avec des patients, justement, dans un contexte oncologique. Mais qu'est-ce que tu penses, mettons, de l'attitude de Steve dans son implication dans sa maladie, de la foi qu'il va guérir dans sa prise en charge? J'imagine que ça change quand même beaucoup de choses dans la façon que vous les approchez. Oui, mais juste pour le backbone, moi, avant de... Finalement, je vais aller en pneumologie, mais j'ai beaucoup hésité avec l'oncologie aussi. Okay. C'était vraiment une des spécialités qui m'interpellait. Pour beaucoup de raisons, j'ai réorienté les flûtes, là, mais ce que j'entends beaucoup dans ton discours, moi, il y a quelques profils de patients qu'on voit passer. Il y a puis ce que j'entends dans ce que tu me dis, dans le profil que ça m'évoque, c'est le profil de l'entrepreneur qui est habitué d'avoir quand même un bon contrôle sur sa vie. Puis là, finalement, on vient mettre un frein quand même assez brutal sur l'élan qu'on avait. Quand tu me dis j'appelle à Toronto, le Mayo Clinic, c'est des choses qu'on voit. C'est vraiment... puis c'est la façon, moi, de l'autre côté du bureau que je le vois, c'est un patient qui essaie de garder le contrôle un petit peu sur quelque chose qui est incontrôlable, finalement. Exact. Puis ce que tu dis aussi, que tu nommes très bien, on arrive avec tellement une grosse machine. Puis même comme apprenant dans ce système-là, ça prend du temps avant de comprendre vraiment chacun des blocs, comment il va. Fait que pour quelqu'un de complètement néophyte, un patient qui n'a jamais vraiment vécu ça, avec, comme tu le touchais, ce que j'appelle les croyances. Et la chimiothérapie, c'est pas toute la même chose. Les différentes chimiothérapies sont pas tous égales. Puis là, c'est sûr que dans la famille, dans les amis, tu as entendu plein d'affaires qu'on t'a dit c'est terrible ou non, finalement, c'est pas si pire que ça. Puis c'est pour certains patients, puis là, je serais curieux de t'entendre là-dessus, mais pour certains patients, j'ai l'impression que ça conforte parce qu'ils sont capables d'avoir un réseau social puis échanger là-dessus. Mais pour certains autres patients, ce que j'observais des fois, c'est j'ai l'impression que ça empire la situation parce que ça amène plus de confusion que ça aide réellement. C'est ça, c'est quelque chose qu'on n'a aucune idée. T'sais, moi, la chimio, je savais pas c'était quoi avant d'en faire. Ben, je le sais pas plus exactement, mais j'ai l'impression que ça m'a sauvé la vie quelque part. Fait que, mais ouais, au début, puis là, tu te mets à lire, là, tu vois des affaires sur Facebook, puis là, je dis Facebook, c'est complètement ridicule, là, mais genre, mange des ananas, tu vas guérir, ou tu sais, t'en as du... Puis là, t'es comme, OK, mais je fais quoi? Là? Je dis ça à mon médecin, non, ça a l'air que ça va me tuer, ou... Mais là, j'avais pas tant d'autres choix, là, tu sais, c'était comme chimio parce qu'on veut pas que ça spread, là. Tu sais, je lisais encore cette semaine, là, les biopsies, ça spread tout, ça répand le cancer. Dans le fond, le cancer, c'est pas vraiment une maladie, c'est juste pour les toxines. Puis là, t'es comme, OK, mais comme...
je fais quoi, là, tu sais? C'est ça, c'est une des maladies les plus compliquées parce que c'est une de ceux qu'on connaît. C'est ça. On commence à apprendre à connaître bien. C'est ça, puis là, il y a ce côté-là qui me fatigue, mais tu sais, puis là, les big pharma, les affaires des médicaments, que là, c'est juste pour faire de l'argent, ils font exprès. OK, mais là, je fais quoi, tu sais? Fait que moi, j'ai fait... Check. Moi, je peux pas m'opérer moi-même ou je peux changer des choses dans ma vie, par exemple. J'avais probablement un beat de vie. J'étais souvent sur le party, tout. On sait pas c'est quoi. Moi, ils m'ont dit bad luck. C'est pas comme un fumeur qui a le cancer du poumon. Tu as des bonnes chances à la cigarette. Moi, c'était comme Steve. Là, c'était, ça recommence souvent, ça va être les enfants, là, les bébés ou les personnes âgées. Fait t'es comme probablement bad luck, mais j'ai fait OK, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux améliorer mon hygiène de vie. Je buvais un peu, là, je faisais le party avec mes chums, tout ça. Je disais, OK, ben, je vais essayer de slacker, de mieux manger. Puis, à part de ça, là, faire un peu plus de sport, mais à part de ça, je fais quoi? Fait que moi, j'ai comme juste embarqué là-dedans. J'ai écouté ce qu'ils m'ont dit, puis j'étais comme. Puis moi, je croyais là, que j'allais vivre. Là, je trouve ça tellement intéressant d'avoir. Donc, juste dans mon parcours en lien avec des patients, d'avoir quelqu'un qui veut complètement participer dans sa guérison. Je pense que ça rend l'alliance thérapeutique tellement plus intéressante. Puis c'est ça que j'entends de ce que tu dis, c'est que tu voulais, dans quelque chose comme Olivier dit, qui est incontrôlable, avoir un certain contrôle, ou au moins pouvoir te donner les chances de guérir. C'est ça, parce que, tu sais, moi, j'avais 30 ans, fait qu'à cet âge-là, tu sais, j'arrivais à Maisonneuve, là, tu t'assois, puis là, t'as tout le monde qui s'en va en chimio. Tu sais, ils ont tous 60, 70. Là, j'étais comme, OK, il y a quelque chose, là. Pourquoi moi? Puis, tu sais, ça, tout le monde doit se dire ça. Pourquoi moi? Mais je dis, attends, il faut que je trouve une façon de... Puis, tu sais, il y en a qui meurent bien plus jeunes, il y en a qui... Fait que ça peut arriver à tout le monde, mais je me disais, je vais mettre au moins les chances de mon bord, puis... Mais c'est rushant, là, pour vrai, là. Puis c'était quoi le... Parce que, comme je disais, il y a beaucoup d'optimisme dans la façon que tu as abordé les choses, mais c'est quoi le moment où tu penses que tu étais à ton plus bas, ton plus low? Est-ce qu'il y a un moment qui te marque, t'es comme, c'est le pire moment à travers cette expérience-là? Écoute, j'ai toujours été quand même positif. Là. Quand je l'ai appris, je savais pas trop. Au début, tu as une masse, OK. C'est sûr que ça a été vite, mais j'ai su que j'avais une masse comme avant Noël, le 24, je pense, que j'ai eu mes résultats de mon IRM. Puis, si tu me permets, qu'est-ce qui t'a amené? Est-ce que tu peux raconter justement comment t'es arrivé jusqu'à les symptômes? Ça a commencé, j'avais un petit point ici. Quand je marchais, mettons, j'allais marcher dehors, c'était l'été, au mois d'août. J'avais un petit point là, tout le temps qui me fatiguait, mais tu sais, ça partait. Là. C'était comme, OK, c'est comme juste, ça tirait. Un moment donné, je me rappelle, je m'en allais en Chine pour la business, justement. Puis je me réveille le matin. J'avais eu mes vaccins la veille. Le lendemain, je me réveille, je suis engourdi ici, tout comme chez le dentiste. Là. Puis là, je suis comme, tabarouette, c'est-tu mon vaccin? Qu'est-ce que c'est ça? Mais ça reste dans le même. Ouais, non, c'était... OK. Puis là, je commence à engourdir. Puis là, je commençais tranquillement... ça a commencé à faire mal, tout ça. Puis là, plus que le temps passait, mettons, septembre, octobre, là, quand j'étais debout, ça tirait encore plus. Ma jambe, elle me faisait mal. Mais tu sais, j'ai été voir le médecin une couple de fois. Puis là, il me disait... Le médecin, c'était un ami de la famille. Puis il me disait, Steve, tu t'es fait ça au hockey. Tu t'es sûrement étiré là. Tout. Puis là, il m'examinait. C'est musculaire, tout ça. Puis là, tranquillement. Puis à un moment donné, c'était le 4 décembre. On était à Tremblant. J'étais dans un club. Puis là, j'étais debout pendant longtemps. Puis là, plus capable. Là, ça brûlait. Là. Ma jambe, ça marchait pas. Là. J'ai fait, OK, là, c'est sûr qu'il y a de quoi. Fait que ça a été long, là, de août à décembre. Puis en revenant de ma fin de semaine, j'étais allé voir le médecin. Puis là, il a vu ma jambe est enflée. Il m'a dit, OK, va... j'avais passé des radios, des affaires, mais il voyait rien. T'es comme, je comprends pas. Étire-toi, puis tout. Puis là, c'était comme, OK, c'est assez. Fait que j'ai été passer ma résonance quelque part là-dedans. Puis le 24, ils m'ont dit... La veille de Noël. Non, excuse-moi. Ouais, le 24, j'ai passé ma résonance. C'est ça. Puis là, pas longtemps après, 2 jours après, il me dit, même dans ma chaîne, là, c'était supposé durer comme 1 heure. Ça a duré 15 minutes. J'étais couché sur le dos flat. Puis j'ai dit à la fille, je dis, pour vrai, je vais crever, là. Je vais crever ici, je suis plus capable. J'étais tout tremble, j'avais mal. Puis le radiologue, probablement, il a fait, sortir de là, c'est beau, j'ai déjà tout ce que j'ai besoin. Tout de suite, là. Dans le fond, j'avais une masse 16 par 11 cm, tout pogné là-dedans. Fait que là, ça, vite, ils m'ont envoyé tout de suite à Saint-Jérôme.
j'ai passé puis ça, c'est drôle, une échographie. Puis le gars, il me dit, c'est sûr, tu as un lymphome. Il disait, il dit, les probabilités que c'est un sarcome sont nulles. Il disait, tu veux pas un sarcome, là. Puis là, je fais, OK, moi, je sais pas c'est quoi. Je m'en vais avec ça. Il me fait, tu sais, comme stresse pas, ça va bien aller, ça se traite super bien, Je m'en vais, puis là, j'ai eu ma biopsie à Maisonneuve à cause de la chirurgie, à cause de la masse. Puis là, il a fait, OK, t'as un sarcome, un rhabdomyosarcome. Bing, 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 OK, cool. Puis là, j'ai fait, je me rappelais du gars qui m'avait dit, genre... Que c'était pas bon, ça. Puis là, j'ai fait, OK, mais, tu sais, les médecins et chirurgiens, j'ai passé plus de temps que les oncologues, mais chirurgiens, parce que c'était l'étape, je pense, cruciale. Puis il m'a dit, Steve, on va y aller, là, comme stresse pas, une étape à la fois. Puis très cool. C'est le même que ça s'est passé. Ouais. Bon. Puis la récupération de tout ça, comment ça s'est passé? T'avais-tu des symptômes après tous ces traitements-là? Ça a quand même bien été. Là, même la chimio, je sais pas si j'ai été chanceux, si c'était mon moral, mais pendant la chimio, je faisais du vélo, puis j'ai continué à travailler, j'avais pas le choix. Là. Je m'occupais de ma business toute. Puis après l'opération... ils te sortent vite du lit. Là. C'était comme je me réveille, j'étais détruit, ben raide, là, complètement. Puis ils m'ont ouvert comme ici, je sais pas combien de pouces, là, mais ça de long à peu près. Puis je pense le lendemain, dans l'escalier, là, tu t'en vas marcher, puis direct. J'ai retourné sur la glace comme pas longtemps après, peut-être un mois après. Là. Je dis un mois, là, peut-être assez vite. Quand même. Mais honnêtement, c'est super bien pour la récupération. Là. Comment a été la gestion? Moi, en anesthésie, comment a été la gestion de la douleur? C'est juste curieux. Après? Ça avait-tu bien été après la chirurgie? Puis là, j'ai fait... Il m'a dit, t'es jeune, tu peux y aller avec les shots de... OK, ça a été juste l'ACP? Ouais, mais j'ai été malade 2 popé shots, là. OK, parce que ça donne des nausées, là, c'est des narcotiques. Ouais, c'est ça. Puis c'était rushant parce que... Là, tu sais, j'avais des broches, là. Puis là, c'était comme si tu vomis, il faut que tu retiennes pour pas que ça... T'sais, pour t'aider un peu, mais c'était... Okay. La douleur, c'était pas débile, là, mais comme moi, j'étais tellement heureux d'être vivant. Wow. Vrai, là. Quand je me suis réveillé, j'étais vraiment magané, mais je me souviens de... Je pense que c'était un infirmier qui me dit « Monsieur de Petrillo, ça a bien été. » Ils ont coupé dans le suppositif ou le négatif, comment ils disent ça, dans le bon muscle. Là. Ils ont été capables d'aller enlever... les marges négatives. Les marges sont négatives. Négatives, ça veut dire que c'est bon, là, dans le muscle. Là. Exact. Puis là, j'ai fait « Oh yeah, OK », puis j'étais tellement heureux. Puis tu sais, comme Marie, on a appris qu'elle est enceinte, je pense, la veille de l'opération, parce qu'on voulait des enfants, tu sais. Ça a changé aussi pour ça, là. Ma vie, c'était comme, tu sais, je voulais faire de l'argent, avoir ma maison, mais quand j'ai su, là, on a fait « OK, j'aimerais avoir des enfants, puis au moins les connaître, là, tu sais, si jamais ça allait arriver. » Puis elle a eu une insémination. Puis on a su qu'elle était enceinte comme juste avant. Fait que là, quand je me suis réveillé, j'ai fait OK, cool, ça a bien été, tout ça. Puis là, ben, elle est enceinte en plus. Fait que tu sais, tout. Ça a recommencé. Là, ça, c'était votre premier? C'était notre première petite fille, Julietta, qui est née en 2015. Wow. Je me suis fait opérer le 3 octobre. Fait qu'elle est née dans l'année d'après. 9 mois plus tard environ. Puis comment ça a changé votre vie, justement? Vous êtes pas mal impliqué dans votre business. Comment ça a changé votre vie d'être parent depuis quelques années maintenant? Ben, tu sais, c'est sûr que ça change. D'être parent, ça change bien des affaires, là, pour vrai. Mais tu sais, émotionnellement, c'est comme... Ben, ça change les priorités, là, tu sais, l'argent. Je parle tout le temps d'argent, là, mais j'étais pas si à l'argent que ça, mais je voulais réussir, j'avais des ambitions, tout. Mais là, c'est sûr que je suis content, puis je suis quand même quelqu'un qui aime ça. Je veux être libre, tu sais. Fait que c'est pas tant l'argent, mais je veux juste... La liberté financière. Un peu ça, puis tu sais, de pas... Parce que je n'ai tellement arraché... Dans le fond, mes parents, on a tout le temps bien vécu, là, mais j'étais chanceux. Mes parents, j'avais tout ce que je voulais. C'était entre 20 et 30, là, cette période-là, j'ai rushé. Okay. Là, j'avais pas une séance. Ça allait pas bien. Puis là, quand je suis tombé malade, là, j'avais... Fait que je voulais plus ça. Là, je me suis dit, je veux pas retomber. Là, t'es prêt à te payer tes affaires, t'es prêt à rien faire. Fait que, mais c'est plus important, ça. C'est comme... Puis tu sais, la job, il y a des mauvaises journées à la job. Il y a des... Pour vrai, comme pas que je m'en fous, mais hey, relax, là, je me suis fait tatouer Don't Panic, là, c'est comme... Ah, ça, c'est bon. Fait qu'il y a des nouvelles priorités qui sont venues. Là, c'est la famille, la santé, tout le temps, la santé. Le temps, on peut pas le racheter. Donc, exactement. Vraiment... Ouais. Puis je vais en profiter avec mes filles, puis ma femme, puis la famille, les amis.
Ça change tout, pour vrai, là. Puis bien plus d'émotions. Hey, pour vrai, là, j'écoute des films à cette heure, je broille tout le temps. C'est fou, là. Je suis bien plus émotif. Ouais, vraiment. Puis, intéressant. Puis si je reviens maintenant sur Garde Malade, on a parlé un peu de comment l'idée est arrivée, quelles ont été les premières étapes. Quels ont été les challenges que Garde Malade a rencontrés pour devenir ce que c'est aujourd'hui? Parce que je veux dire, c'est pas un milieu, comme tu disais, qui avait pas de compétition, il y en avait. Mais qu'est-ce qui a permis de vous rendre là? Au début, le challenge, c'était la production, là. C'était d'avoir un produit de qualité, puis que... Parce que, tu sais, en Asie, là, comment que ça fonctionne, c'est bien facile. Ils sont habitués là, d'en faire des scrubs. La masse. Ils font ça à journée longue, ils font tout le temps la même affaire. Ici, le sous-traitant va faire des scrubs. Dans l'après-midi, il va peut-être faire des jaquettes puis des robes après. Fait que là, je change l'équipement, je change le filage, le setup. Fait que là, des fois, on avait des élastiques plus longs, plus courts, plus serrés. Le front, il n'est pas comme le... Difficile à standardiser. Exactement. Ça, c'était dur. Puis, tu sais... En Chine, tu shootes ça là-bas, ils te renvoient ça. T'sais, ils en font des erreurs aussi, là, c'est pas parfait, mais c'était un peu plus simple. T'sais. Ça, c'était un challenge au début, là, vraiment. Là, on était comme, OK, va falloir trouver une solution. T'sais, on a souvent pensé, dire, OK, ça marche pas, là. Il y a bien trop de problèmes. Là. Rembourse le client, envoie un échange. Ça, c'était le challenge, je te dirais. Parce qu'on était chanceux, le timing était bon, fait que les ventes, il y avait une demande. Pour ça, c'était correct. Fait que c'était pas d'apprendre, c'était pas de pour les ventes tant que ça. Parce que, tu sais, dans ce timing-là, moi, je voyais tout le monde qui commençait à s'équiper à l'hôpital, justement avec des scrubs, parce qu'on était tout le temps en scrub. Tu sais, il n'y avait plus personne qui s'habillait de manière un peu casual pour aller voir des patients. Et vous étiez obligés, je pense, c'est ça? Pour se changer, puis tout. Fait que je te dirais qu'au début, c'était ça, tu sais, puis là, ben, c'est les challenges, c'est sûr, il y en a une couple, là, mais tu sais, là, on veut percer aux États-Unis, mais là, la compétition, c'est fort, là. Tu sais, ils vont te charger les douanes, tu sais, il y a tout le temps des petites affaires. Il y a des enjeux politiques aussi qui sont en place. Exactement, là, tu sais, il y a ça, puis sinon, ben, tu sais, croissance trop rapide, des fois, c'est difficile à gérer, on sait pas trop, là. Tu sais, on a déménagé 2-3 fois là-dedans parce que c'était trop petit. Des trucs de même, là, tu sais. Puis 2019, on est rendu en 2024, fait que ça fait 5 ans, pas mal. Ça a fait 4 ans, ben 5 ans qu'on travaille sur le projet. Qu'on travaille sur le projet. Est-ce qu'il y a eu un genre de « we made it » moment? Que vous êtes « OK, on a de quoi, là? » Ouais. Au début, pour vrai, on se disait comme « Hey, si on fait genre 500 000 par année de vente, on va être heureux. » À notre deuxième année, on a passé pas au Dragon, c'était la première année, à Dragon's Den. Puis là, on a fait, OK, on le savait là, qu'on a eu un chiffre d'affaires comme de 5 millions. Puis là, on a fait, OK, quand même, on a de quoi, là, tu sais. Mais ça passe vite, ça. Parce que tu fais, OK, tout est beau, mais tu veux pas reculer, là. Puis tu veux toujours... C'est quoi la prochaine étape? On veut tout le temps pousser plus loin, puis... Tu sais, là t'en vois d'autres arriver, tu sais, il y a de la compétition, tout, puis on veut se donner, là, tu sais, on veut que le brand aille loin, puis tout ça, fait que là, on s'est dit, OK, on a quelque chose, là, pour vrai, comme, ça va bien, excusez, mais c'est ça, c'est comme, OK, next, là. Je veux dire, la question de qui est notre partenaire en business est assez importante. Toi, c'est ta conjointe, puis ça, je veux dire, ça peut quand même être challengeant, parce que des fois, il faut prendre des décisions, puis ça peut... on peut venir de 2 directions différentes, mais là, vous êtes en couple. Fait que comment ça a influencé? Est-ce que ça a été bien vécu? Nous autres, ça a été parfait. Pour vrai, ça va bien. Je le sais que c'est pas toujours évident avec la famille. Il y a même mon père. Au début, il y a eu des frictions parce que lui, il comprenait pas les médias sociaux puis les influenceurs. C'est beaucoup de cash. Mais nous autres, ça va bien parce que on a des enfants. Fait qu'on peut... Elle peut s'occuper un peu plus... Elle est vraiment bonne. Là. Elle a plus le côté maternel que moi, je vais être paternel, mettons, dans le sens que elle, c'est une mère extraordinaire pour vrai. Là. Puis, fait que, si on s'arrange bien pour ça, elle a son rôle, j'ai le mien. Elle a tout l'esthétisme. On a nos forces. Mon père s'occupe de la production. C'est lui qui gère tout ça. Fait que nous autres, ça va vraiment bien de ce côté-là. Ça a l'air très complémentaire. Pour vrai, c'est fou. Là. Tout était comme... On pouvait pas demander mieux. T'sais, on a des challenges, là, c'est sûr, là. Mais en ce moment, comme de la manière qu'on a fait ça, ça va quand même vraiment bien. Puis,
sais, mes parents m'avaient dit, fais jamais ça, là, parce que mes parents ils ont toujours été en affaires ensemble. Okay. Là, ils sont divorcés, mais t'es comme, fais attention, parce que là, ça peut causer des problèmes. Moi, c'était comme, moi, là, je vis, tu sais, il arrivera ce qui arrivera, puis on verra rendu là. Ça va bien. Écoute, puis moi, je trouve ça génial de même, là, sérieusement. Ouais, ça va super bien. En tout cas, c'est vraiment inspirant de notre point de vue. C'est super. Vraiment. Mais je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Il y en a qui ont de la misère en famille, la guerre à pogne, tout. Écoute, l'argent, surtout, ça peut, nous autres, là, écoute, je sais pas, là, mais... C'est un peu avoir une mission, je pense que ça l'aide, d'avoir comme... Aussi, une vue plus d'ensemble. Puis aussi l'origine de tout ça, du comment ça a été fondé à travers ton expérience, à travers la maladie, c'est sûr que ça vous a rendu soudés. Puis après ça, de justifier c'est quoi la mission de Garde Malade. Tu sais, je n'ai pas parlé, mais mon père, comme 1 an avant, il a eu le cancer, lui aussi. Il a eu un lymphome, lui. Non-Hodgkinien, je pense. On a vécu de quoi, là. Il s'est passé de quoi. Lui, 1 an avant, je me rappelle, il a commencé ses traitements. Lui, avec, là, c'était pogné dans la colonne. Il y avait une masse ici dans... Puis, tu sais, ses 2 parents sont morts à 93 ans. On n'avait jamais vu ça là, dans la famille. Tu sais, c'est pas zéro habitué à la maladie, tout. Mon père, il joue encore au hockey, il a 69 ans. On a vécu de quoi, là, lui, il a fait ses traitements, on s'est tout rasé, toute la gang, tu sais. Puis là, après, c'était moi, comme... je pense qu'il venait de finir, puis moi, je commençais. Il est venu au traitement, il était là tout le temps, tu sais. Ça a fait qu'aujourd'hui, tu sais, on a soupé hier, puis il est santé, puis comme on réalise même pas... C'est ce qui nous arrive. On a travaillé pour, on l'a pas volé, là. Ouais. Mais c'est une expérience qui a tout changé, ouais, c'est ça. Puis on l'apprécie tellement, là, tu sais. Ça fait une histoire à compter. Vraiment, je veux dire, c'est un peu ça qu'on essaye de compter en ce moment. Puis c'est pour ça que l'histoire est touchante. Puis la façon que tu la racontes aussi, puis il y a tellement d'émotions derrière. Puis pourquoi Garde Malade? D'où vient l'idée du nom? Ouais, ça, c'est vraiment drôle. Mon père, il... Tu sais, il disait tout le temps ça, puis pas rapport, là. C'était comment les gardes malades ou la garde, tu sais. C'est le genre à faire, hey, garde, là, tu sais. Parce qu'il y a une petite notion péjorative à la base que, genre, les infirmières, je sais pas comment ils se sentent par rapport à ça, mais là, on a comme réussi à le transformer vers quelque chose de positif. C'est ça l'affaire. C'est qu'au début, on hésitait, là, tu sais, mais là, on était comme, c'était drôle. Puis je trouvais que ça faisait vintage, fait on a fait comme, OK, cool. Je trouvais que le nom, il était tellement... Tu sais, puis les gens s'en souviennent, là. Tu sais, pas que c'est drôle, mais il y a de quoi. Puis là, au début, quand on a commencé, les filles, les infirmières, c'était en majorité. Il y a des infirmiers aussi, mais ils disaient, hey, c'est trop drôle parce qu'on s'appelle Garde. Hey, Garde Tourigny, whatever. Là. Ils se niaisaient de même. Ils faisaient des blagues avec ça. Puis ça a fonctionné. On a fait comme... Tu sais, nous autres, on les met de l'avant. On est tellement contents de... Tu sais, le but, c'était vraiment de c'était pas... On a eu le commentaire un peu au début, là, je pense qu'il y a une personne qui a dit « Ouais, mais tu sais, ça... » Écoute, c'est pas ça du tout, là. Au contraire, on veut mettre de l'avant parce que... Les gens se sont réappropriés ça pour ça, parce créer que un sens de... Je sais qu'avant, les gardes malades, c'était pas nécessairement des infirmières, mais, tu sais, je veux dire... Écoute, c'était pas ça, là, mais... Magnifique. C'est complètement l'inverse. Même aux États-Unis, tu sais, on s'est dit... On garde ça avant, c'est sûr, ils comprennent pas vraiment, il faut l'expliquer. Comment vous le dites en anglais? Guard malade? Tu sais, il y a plein de façons. Au début, ils disaient, garder malade, on a tout entendu. Mais c'est guard malade, là, qui est souvent, qui vont... Puis on voulait que les gens s'en souviennent du nom. Puis je pense que ça fonctionne. Là. Vraiment. Ça. Fait que, vraiment. C'est de même. On est allé de même. Ça a sorti de même. On se disait, on va pas y aller avec un mot anglophone. On voulait garder notre touche francophone, québécoise là-dedans. On trouvait ça vraiment cool, puis ça a fonctionné, Très fort. Puis, vas-y, Oli. Mais par les temps qui courent avec pour le branding de votre produit, est-ce que vous passez un petit peu dans les programmes de formation, que ce soit les infirmières, les médecins, préposés, ce genre de choses-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà... Dans les formations? Ben, mettons, nous, par exemple, quand on était à l'université puis qu'on commence nos stages, il faut qu'on se procure des scrubs. La même chose pour les infirmières. Nous autres, on commandite beaucoup de facultés. Il y en a plein, ouais. En médecine aussi, il y en a plein de... Je peux pas les nommer, là, je me rappelle plus trop, là, puis... Mais je sais que souvent, on va commanditer les soirées ou les... Je sais pas comment ça les vins fromages, les soupers. Ouais, on fait des trucs de même, on donne des codes promo, puis ou même, il y a beaucoup de groupes, ils se mettent en gang. On a eu des médecins là, ou des futurs médecins qui nous ont appelé « Hey,
je veux que toute ma gang, des départements, même des hôpitaux, tous des trucs de même. Ouais. Notre département a fait ça. On est en train de travailler sur une commande pour essayer d'avoir du branding pour le département d'anesthésie et les résidents. Fait qu'en effet, on a plein. Intéressant. Maisonneuve-Rosemont, il y en a eu. Il y a eu docteur Joseph Dahin à Laval, là, dans la Cité de la Santé. Ils se sont mis une gang. Ils ont fait, on peut-tu un code promo, un prix de groupe si on le fait? Là? Je pense que le monde sont fiers que c'est une entreprise québécoise. Puis on le sent quand ils portent leur scrub. Ils savent que ça vient d'ici. Il y a un feeling local qui est vraiment cool à avoir. C'est cool. On est une belle gang. Puis, Très cool. Fait qu'écoute, on a eu tellement de plaisir à te parler, Steve. Puis moi, ce qui m'a le plus touché, c'est les émotions qui viennent derrière. Que ce soit le feeling ou l'expérience patient que l'expérience de l'entrepreneur dans la conception de Garde Malade. Puis je voulais terminer sur deux choses. De un, est-ce que, fort de ton expérience justement comme patient, ce serait quoi un mot que tu pourrais avoir pour les professionnels de la santé que tu exprimerais pour ce groupe-là? Merci, mais aussi, comme je suis tellement reconnaissant, là, c'est qui donne tout, là, pour vrai. Puis ça a l'air un peu, pas têteux, là. Je sais que je vends des uniformes, là, mais sincèrement, tu sais, même avant, je le disais, là, avant de vendre des scrubs, c'est comme, je le disais au monde autour de moi, là, merci pour, vraiment, c'est une vocation, là, comment qu'ils disent ça? Chaque fois qu'on parle à quelqu'un, c'est j'adore ma job, puis je le fais parce que, pas pour les horaires de débile mental, là, parce que je ferais d'autres choses. Là, c'est pas parce qu'ils aiment faire un paquet d'heures, ils le font parce qu'ils aiment ça, puis ça se sent. Là, on le voit, là, c'est juste génial là, pour vrai. Puis merci à tout le monde. Puis c'est pas juste pour moi. Là, je veux dire, j'ai déjà été à l'hôpital avec mes filles, puis on le voit que ils le font parce qu'ils adorent ça, puis ils veulent vraiment aider. Là, c'est de vouloir aider. Moi, pour vrai, je serais pas capable de faire ça. Sincèrement, là, je le dis tout le temps. Vous donnez tout. Vous donnez pas trop, mais comme vous vous brûlez, là, c'est fou. Là, wow. Ouais. Puis merci, ça nous touche vraiment. Puis je veux dire, ça, pas qu'on le fait pour être remercié, mais c'est cool des fois d'entendre ça de la part justement des gens à qui qu'on dessert. Puis it means a lot. Mais aussi, on peut parler de Steve sans parler de l'entrepreneur. Fait que, as-tu un mot, par exemple, pour les gens qui t'écoutent puis qui sont inspirés par ton histoire? Parce que moi, ce qui m'a touché au début, c'est que tu disais, quand on a commencé, je veux dire, c'était pas parfait. Là. Il y avait mais on a juste commencé, puis on a continué à s'améliorer. Puis ça, j'entends beaucoup ça dans les parcours d'entrepreneurs. Just start. As-tu un mot pour les gens qui veulent se lancer en affaires? En affaires, c'est ça. Faut que tu commences. C'est tout. Il n'y a pas de miracle. C'est pas facile. Il n'y a pas de solution. C'est sûr que moi, j'avais fait un paquet d'erreurs. Ce qui accélère un peu le processus, c'est de se trouver des gens qui ont réussi, des mentors. Ça aide beaucoup pour la rapidité. Mais sinon, c'est juste de le faire. C'est juste de le faire. Tu sais, avec Marie, elle a toujours rêvé de faire quelque chose dans le fashion ou une business. Elle aussi, elle savait qu'elle allait avoir une business. On a essayé un paquet d'affaires, ça n'a pas fonctionné. C'était comme, ah non, ça, moi, tu le feels, là, tu sais. Puis à un moment donné, ça a fonctionné, mais il faut juste que tu le fasses. Attends pas que ton produit soit parfait. Attends pas, fais-le, puis c'est tout. That's it. Puis lâche pas. Parce que moi, ça a pris... La persévérance. Ouais, moi, ça a pris... là, ça a l'air tout beau de même, là, mais tu sais, ça a pris 10-15 ans, là, avant de... J'ai rushé pas mal, là. Tu sais, pas de paye, là, pour vrai. Puis à un moment donné, ça... Quand ton temps, ça va être le timing et ça va arriver. Inspirant. C'est pas comme proportionnel. C'est du travail, puis à un moment donné... Comme, tu le sais pas. Il y en a qui réussissent en 2 ans. C'est ça qui est rushant. Tu vois des influenceurs devenir millionnaires ou réussir, là, on oublie l'argent, réussir rapidement. Il y en a d'autres qui vont travailler plus fort. Chaque personne a son parcours, puis tu vis tes expériences parce que tu as à les vivre. Fait que, comme, lâche pas. Puis si c'est vraiment ça, ben, tu vas y arriver. Tu vas trouver une manière. Il y a toujours une solution. Wow. Ouais. Merci infiniment. Merci à vous autres. Merci infiniment d'être là. Je ne sais pas si Oli ou Alain, vous avez quelque chose à rajouter, ou même toi, Steve, si tu veux rajouter quelque chose, mais écoute, c'était inspirant, puis je te suis vraiment reconnaissant d'être venu. C'était riche. Un gros merci. Merci pour ton temps avec nous. Moi, je connaissais pas vraiment ta business et ton parcours, fait que c'était quand même très intéressant. Je suis content que vous ayez aimé ça. J'espère que les gens aussi ont apprécié. Je suis sûr. Fait que c'est comme ça qu'on va terminer cet épisode des Disciples d'Hippocrate avec Steve, le cofondateur de Garde Malade. Fait que, comme on l'a dit, pour la saison 2, le but, c'est d'inviter des invités, d'inviter du monde comme invités pour pouvoir s'enrichir de leur discussion. Fait que merci beaucoup et au prochain épisode.